Bonjour à tous, je suis Monseigneur Nicolas Thévenin, le nonce apostolique en Égypte, c'est-à-dire le représentant du pape François. Et en même temps, je tiens à parler d'un sujet qui est très important dans toutes les époques, mais en particulier à notre époque. C'est la question de la maladie terminale, des malades en phase terminale, et justement de l'issue de la maladie fatale, qui est la mort. C'est dans notre société un thème qui est souvent un peu tabou. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur de la mort, et trop souvent, on évacue le problème, on ne s'en occupe pas. Or, les personnes qui sont malades, et surtout de maladies absolument fatales, ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre support. Il y a non seulement les personnes malades qui sont en fin de vie, mais il y a aussi toute leur famille, tout leur entourage. Et je tiens à saluer tout spécialement l'initiative qui existe déjà depuis plusieurs années en Égypte et dans le monde, mais en Égypte avec tout spécialement Hospice Egypt, et au niveau mondial avec ce mois entier consacré, le World Hospice Day, pendant le mois d'octobre, où on se préoccupe justement de sensibiliser les personnes à cet accompagnement des malades en phase terminale, en particulier par ce qu'on appelle les soins palliatifs. Accompagner les malades et accompagner leurs familles, il est fondamental d'avoir ce mouvement qui existe. Et en Égypte, il faut savoir qu'il y a à peu près par an 254 000 personnes qui sont touchées par ce phénomène de la maladie terminale, la phase terminale. En quoi consistent justement les soins palliatifs? Ce sont des soins d'ordre médicaux, mais non seulement médicaux, c'est d'accompagnement psychologique, d'accompagnement social de la personne et d'accompagnement des personnes les plus proches de la famille, pour permettre que cette phase, qui est toujours douloureuse, qui est toujours difficile, se passe dans la meilleure harmonie qui soit, et non pas comme une fatalité, mais un moment humainement et spirituellement vécu avec intensité. C'est très important, justement, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui, spécialement avec Hospice Egypt, ont constitué cette association, cette fondation, pour s'occuper des personnes, avec des soins. 85% des soins à peu près sont faits à domicile, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens chez eux. Ça permet, quand il y a des personnes assez jeunes qui ont aussi des enfants en bas âge, que l'environnement ne soit pas changé. Ça permet une grande humanisation. Et donc, avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnes qui accompagnent, et aussi des personnes qui s'occupent des choses pratiques pour aider la famille, surtout quand la personne malade est la personne qui a les plus grands soutiens financiers ou de travail de la famille, ça permet justement que les familles ne se sentent pas seules, que le malade ne se sente pas seul. Et dans l'accompagnement psychologique d'un malade, il y a bien sûr la partie technique, la partie des médecins, et je rends hommage à tous les volontaires, à tous les médecins et les infirmières et toutes les personnes, le personnel soignant qui aident à Hospice Egypt dans cette œuvre, mais je pense qu'il est très important aussi que le malade, non seulement se sente soutenu psychologiquement, mais également n'ait pas de préoccupation supplémentaire. Une personne malade est toujours préoccupée par ce qui va se passer après, que vont devenir ses enfants, le mari ou la femme. Et tout ça, c'est très important d'avoir tout cet accompagnement global. Je souhaite à Hospice Egypt tout le bien possible, que son action soit connue, puisse s'étendre à toute l'Égypte, et en même temps qu'il y ait des volontaires, qu'il y ait des bienfaiteurs pour aider à cette œuvre qui peut-être un jour arrivera, quelle que soit notre condition sociale. Merci et que Dieu vous bénisse.